séchage rapide est à forme 3 pouces chez Givisco. Produire un gabarit. Prévoir 38 morceaux par 4 par 8. Vis à plancher. Une drille. Coller chaque morceau. S'assurer que les morceaux sont bien collés. Lorsque vous déterminez la surface de votre tapis, assurez-vous d'ajouter 2 pouces et demi à la grandeur totale. Ceci vous permettra d'ajuster votre rebord. Les pouces supplémentaires vous assureront de bien attacher votre rebord. Afin de solidifier chacun de vos morceaux, utilisez le reste de vos 4 par 8 et vissez-les dans l'autre sens. Ceci vous donnera un cadre bien solide. Exacto, spatule robuste, c'est multifonction. Duct tape, colle à tissu. Taqueuse au besoin, crayon Sharpie. Donc vous avez 2 mesures. La première, c'est votre mesure à vous. Donc vous avez pris, moi ça me donnait 60 et 70 et quelques, donc 72,5. Donc j'ajoute un 8, donc à 72,5 et là j'ai tracé ma ligne. Par la suite, vous tracez une seconde ligne. Là j'en ai mis une à 3 pouces pour vous montrer que c'est vraiment le minimum, mais moi je vous suggère fortement là, de mettre environ 6 pouces si vous êtes capable. Donc vous ajoutez votre deuxième ligne là, devrait être ici là, 6 pouces. Donc moi le minimum là c'est 3 pouces comme je viens de mettre ici. Donc vous coupez au complet votre première portion. Moi j'ai un petit quelque chose de spécial dans mon tatami, j'ai un petit morceau de bois dedans ici. Je l'ai coupé, j'ai vraiment fait attention parce qu'il ne faut pas couper le dessus, il ne faut pas couper le vinyle. Donc moi j'ai pris un outil de ce genre-là. Ça va super bien. Donc vous faites une petite entaille sur le côté, faites attention, juste pas couper le vinyle. Par la suite, vous enlevez seulement la première portion en haut et vous coupez tranquillement cette portion-là. C'est ici là, que j'ai utilisé je l'ai utilisé en biseau, juste à le rabattre vers vous, puis tranquillement avec votre X-Acto, coupez tranquillement. Vous allez voir, ça se fait très bien. Par la suite, vous l'enlevez au complet. Vous prenez un petit grattoir et vous enlevez l'excédent. Vous badigeonnez le tout. Donc quand vous avez terminé, vous rabattez les deux côtés ici. Comme il faut. Vous voyez ici, avec le 3 pouces, ça me donne pas beaucoup d'espace. Never thinking just for 1 second she would take a different attraction. We don't want them. Assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre les tapis.
marquez chaque coin avec un crayon Sharpie. Vissez des petits blocs pour positionner les tatamis. Tissu à bateau, colle à tissu, ciseaux à couture. Lisière de carton. Madrier 2x4, vis 2 pouces et demi. Mèche à bois. Une scie circulaire. Forme à 8. Sableuse électrique. Une drill. Feuille de 4x8, lisière de tatami. Clou à capitonnage. Prépercez les 2x4, vissez-les au rebord des feuilles de 4x8 en vous assurant qu'ils soient égales au sous-plancher. Sablez les coins afin d'éviter de percer le tissu. Afin d'accueillir le tissu, vous devez mesurer l'excédent et y découper des morceaux de feuilles de 4x8. Ces morceaux serviront à accueillir le tissu et sera prépercé et vissé au contour du sous-plancher. Mesurez le tissu afin de couvrir la totalité du rebord et du côté du sous-plancher. Taquez le tissu au verso du morceau de 4x8. Retournez le morceau. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le morceau et le tatami. Prépercez et vissez le morceau. Mesurez et coupez les lisières de tatami avec une scie circulaire. Prépercez et vissez solidement les lisières de tatami. Lorsque vous vissez, assurez-vous que le tatami conserve sa forme, sans sentir la vis à la surface. À l'aide de foam à sous-plancher, un 8 d'épaisseur, recouvrir et taquer. Bande de carton à rembourrage. Achetée chez un rembourreur. Brochez la bande de carton à l'autre extrémité de votre tissu. Utilisez une petite brocheuse. Repliez les extrémités du tissu pour améliorer la finition.
capitonnage aux 2 pouces. Un merci particulier à Givesco Inc. de Laval pour leur rétaforme et leur service. Informez-les de la vidéo si vous vous y rendez. Pour l'achat des tatamis, ce fut un plaisir de faire affaire avec Matsuru Canada. Les 2 frères Sergio et Danilo Passoa, livraison parfaite et conseils techniques remarquables. Un immense merci pour Jonathan Kenville et René Poulain pour nous avoir transmis leur passion pour le Jiu-Jitsu. Le club de judo et de jiu-jitsu Jingo de Mirabel, nouvelle inscription possible pour fin août 2018. Merci, Jonathan!